Bonsoir à tous. À la une de ce journal, au moins 5 personnes ont été tuées dans un grave accident de la circulation survenu ce matin sur l'axe Banganté-Yaoundé. À l'origine du drame, une collision entre un car de transport et un camion, et les survivants racontent en ouverture de ce journal le drame survenu très tôt ce matin. Le Cameroun, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que ce pays est champion des infrastructures construites à des coûts exorbitants sur des délais largement dépassés. Après 10 ans de travaux, le complexe sportif d'Olembé est toujours en cours de réalisation alors qu'il a coûté déjà plus de 200 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, le Sénégal invite des chefs d'État du monde entier pour célébrer l'inauguration de son stade olympique Abdoulaye Wade, qui a été construit en 18 mois pour un coût de 155 milliards de francs CFA. Vous suivrez dans ce journal la présentation de ce joyau architectural et les enjeux de puissance exprimés par le président Macky Sall. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un grave accident de la route est survenu sur l'axe Banganté-Yaoundé. Bilan 5 morts et plusieurs blessés graves. Le drame s'est produit ce matin sur le pont Banenkane par Banganté. Un car de transport est entré en collision avec un camion. Les survivants de cet accident racontent le drame dans ce reportage signé Jérôme Narcisse Sabzé. La route de l'Ouest a encore laissé sur le carreau des morts. Ce mardi 22 février 2022, les populations du quartier Banenkane à Banganté dans le département du Nord à l'Ouest Cameroun sont alertées par une collision entre ce car de transport et un camion. Le violent choc s'est produit précisément sur le pont du quartier Banenkane, notamment sur la nationale numéro 4, Banganté-Yaoundé. Bilan, 5 morts sur le carreau. Les images témoignent bien de la profondeur du choc. Selon les informations recueillies auprès de quelques survivants de ce drame, le conducteur de ce camion, qui sortait d'une route secondaire pour l'axe lourd, aurait commis la maladresse de s'engager sur cette nationale numéro 4 sans au préalable avoir contrôlé la circulation dans les deux sens. C'est ainsi que le car de transport, conduit à partir de Bouddha dans les Bamboutous à destination Yaoundé, n'aurait malheureusement pas l'occasion d'esquiver ce camion qui, contre toute attente, lui aurait pratiquement barré le chemin. Cet homme, bien connu à la ville de Banganté et qui venait d'embarquer dans ce bus, revient de loin. Il était plein. Il était déjà plein. J'étais là, là-bas. J'ai mes bagages. J'essaie de mettre mon téléphone, c'est mon pétrole. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans le cas. Mais tout le monde est au Cali. On s'est tout le monde à rescapé de vie. J'ai fait au moins 55 ans de conduite. Je n'ai jamais tué 1%. Je dis 1%. Ma voiture aujourd'hui qui voulait partir dans le désert. Merci Seigneur. Cet autre passager qui se rendait quant à lui à Makelene dans le Mbam et Nobu s'en sort également sans égratignure. Quand la voiture s'est arrêtée, je me suis défendu à sortir. Il avance devant, il voit les corps devant. On a réussi même à lever une maman là dans la voiture, c'est même quelque chose au genou. C'est vrai qu'elle va regarder comme ça. Plusieurs rescapés de cet accident sont encore visibles sur les lieux du drame. Les blessés graves ont tous été conduits dans un hôpital de la place, tandis que les corps des personnes décédées ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Banganté. Une enquête a été ouverte par les fins limées de la gendarmerie afin de faire toute la lumière sur ce drame qui vient une fois de plus de plonger plusieurs familles dans la... Cela fait 2 semaines que la capitale régionale du Sud manque de ciment, ce qui s'apparente à une pénurie orchestrée à la suite d'un conflit d'intérêts entre certaines autorités et des fournisseurs. Cette situation entraîne l'arrêt des chantiers et la mise en chômage technique de plusieurs dizaines d'ouvriers. Des précisions dans ce reportage signé Roger Takala et Joseph Abena. La ville de Bolova est sevrée du ciment depuis plusieurs semaines. Les chantiers sont en arrêt, les quincailleries sont pratiquement vides et les conséquences sur le plan social ne tardent pas. Ça fait presque 2 semaines qu'il n'y a pas de ciment dans la ville de Bolova. Là, nous les déchargeurs et la tontine qu'on est dedans, la famille ne nous laisse pas. Et on loue la maison avant de rester. On souffre vraiment. Et quand je me retrouve que j'ai pris un chantier avec un délai,
le store de ciment est fini. Alors qu'on devrait me donner quelques sacs de ciment pour que je finisse le chantier pour qu'on tourne. Je suis là avec mon technicien, celui qui s'occupe de la Japan. Or, il savait au départ qu'on devait commencer à tôler demain. Or, actuellement, j'ai un manque d'un sac de ciment pour livrer le chantier. Donc, vous voyez que je suis vraiment en chômage. Et les chantiers que j'ai donnés, le devis est en stand-by. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je veux relancer, parce qu'il n'y a pas de ciment. À l'origine de cette pénurie de ciment, des vives incompréhensions au sujet du prix à appliquer sur le marché entre le ministère du Commerce et les fournisseurs de ciment à Ebolova. Le marché, c'est un truc qu'il faut gagner un petit pain. Monsieur que le ciment nous arrive à Ebolova à 5450 pour le robuste, 4750 pour le CPJ. Le ministère du Commerce nous auditionne que le ministère on a ordonné qu'on doit vendre à 4700 et 5100 francs. Vous vous retrouvez donc en train de perdre, avec la manutention, vous perdez 100 francs au ciment et vous perdez 400 francs au robuste. Quand vous le faites 400 francs par 640, ça vous fait trop d'argent que vous perdez. Et on a vendu le ciment avec le ministère du Commerce pendant un mois et on a retrouvé qu'on est plutôt en paix. C'est pour ça qu'on a préféré donc. Les patrons ont dit qu'ils ne peuvent plus. C'est fait, le camion arrive parfois à 7 h du matin, on est obligé d'attendre 16 h, parfois 18 h pour faire entrer le camion. Autant de choses qui poussent nos fournisseurs à ne pas être cohérents envers nous. À l'heure qu'il est, ce sont les droits du consommateur qui sont ainsi bafoués. Le ministère du Commerce, au lieu de se limiter uniquement à fixer les prix, devra scruter toute la chaîne de distribution du ciment afin que le consommateur rentre dans ses droits. Face à la cherté de la vie, des travailleurs du secteur informel peinent à joindre les deux bouts. Au regard de leurs faibles revenus, la gestion de la ration alimentaire est devenue un véritable casse-tête. La flambée des prix des denrées alimentaires a considérablement impacté sur la qualité et la quantité de la ration alimentaire dans de nombreux ménages. À cela s'ajoutent les factures d'électricité, d'eau, de loyer et la pension des enfants scolarisés. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop ont vécu le calvaire de ces travailleurs du secteur informel dans un contexte de vie chère dans la cité capitale. Voici le reportage. C'était déjà assez préoccupant l'année dernière. Et alors que l'on pensait avoir atteint la cote d'alerte, voici que les prix des denrées de grande consommation ne cessent de flamber sur le marché. Avant, j'ai rationné 4 000 francs, 3 000 francs à mon épouse et elle parvenait à préparer. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est devenu difficile que je suis obligé de rationner 5 000 francs. Et jusque-là, on ne s'en sort pas. Sur le marché, tout est devenu très cher. Quand tu envoies madame au marché, quand il rentre, tu ne vois même rien de ce qu'elle a acheté. On jongle seulement avant de vivre. Avant, disons que tu donnais 10 000 par semaine, il se bat avec, mais aujourd'hui, là, tu donnes 20 000 par semaine. Quand il rentre, vraiment, tu ne vois rien. Il en est des denrées alimentaires de première nécessité, comme des matériaux de construction et d'autres produits tout aussi sollicités, à l'instar des pièces détachées et autres accessoires informatiques. On se disait au début que c'était à cause de la canne, mais là, la canne est finie, les étrangers sont repartis, mais on vit ça le jour. Le coût des pièces a pratiquement augmenté. Les grossistes ne voyagent plus, ce qui rend le matériel assez difficile à s'en procurer. Pas d'entrée, on compte les clients au bout des doigts. C'est très grave. Le pays, on ne sait pas de quel côté le pays est en train d'aller. Le matériel devient cher. Le carburant est quitté de 1500 à 3500 francs de kilo. Donc nous, on ne s'en sort pas. Le Saint-Oufert de 8500 à 13 000. Les prix ne cessent de grimper alors que les revenus n'ont pas augmenté. Il faut cravacher dur pour satisfaire les charges incompressibles telles que la ration alimentaire, les factures d'eau et d'électricité, puis le loyer. C'est à faire perdre le sommeil à plus d'un travailleur. L'électricité et l'eau, j'ai des aérés jusqu'à l'heure actuelle. Eneo et Camwater, eux, ils m'ont déjà donné des avertissements. Donc, je suis obligé de partir vers eux pour demander un moratoire. Donc, vraiment, je ne parviens pas à joindre les deux bouts. Même rien que la quittance, tu peux avancer même à la sonnelle avant de compléter même après. Parce que tu vois que si tu t'amuses, on va venir même couper la lumière chez toi. Parfois, on est obligé de gérer un peu partout.
on ne s'en sort pas. Pour faire face à la vie de plus en plus chère, d'aucuns recourent douloureusement au prêt d'argent, quitte à faire face plus tard à la dure épreuve du remboursement. On doit chercher à jongler. Quand ça ne va pas, tu demandes quelque chose à ton voisin de plus proche. Ou tu pars à la réunion, si tu peux prêter un peu l'argent pour venir renforcer la maison avec, avant de voir comment tu peux rester derrière pour jongler, pour payer. Parce que vraiment, c'est vraiment dur. Si peut-être tu as une situation peut-être de 100 000, tu te retrouves avec 50 000. Tu es obligé de prêter l'argent ailleurs pour régler le problème de 100 000 avant de voir comment tu vas gérer après. D'autres sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur en optant pour la priorisation des dépenses, ce qui implique quelques sacrifices. Parce que si peut-être tu te retrouves en train de boire les bouteilles de whisky, de champagne chaque jour à 50, 100 000 et que tes entrées ne te permettent pas, tu vas finir par mourir de faim. Donc on peut s'en passer de certains plaisirs pour chercher ce qui est nécessaire. Nécessaire, c'est se soigner quand on a un souci, c'est se nourrir, c'est se déplacer. Je suis technicien à la base et j'essaye de faire les dépannages entre autres. Bon, c'est ça qui me permet de joindre les petits bouts et ça me permet de nourrir ma petite famille, payer mes loyers, mais je ressens ce poids-là. Si en fin de journée, j'ai 1000 francs, et ça dans les 1000 francs, j'ai mes 500 de capital, j'ai mes 200 de bénéfices, c'est ça que les gens veulent avec pour manger. Même comme la maison est chère à Yaoundé, en fait ça tu étais cher, je me débrouille juste avec le panier. En espérant qu'un jour ça peut changer. Dieu est amour. En réponse à certaines alertes concernant par exemple le prix du pain, le gouvernement s'est contenté jusqu'ici de dire que cela ne repose sur aucune base légale, abandonnant les consommateurs à leur triste sort. En priant vraiment des autorités en charge vraiment de toucher du doigt les réalités sur le terrain. Parce que même le prix du pain, actuellement, c'est 125 et 150 francs. Donc chacun, je me dis, chacun fait ce qu'il veut. Assommés de toutes parts, les travailleurs et principalement ceux qui exercent des petits métiers en appellent à la responsabilité des pouvoirs publics, puisque sur le terrain, le prix de cette denrée, comme de bien d'autres, ne cesse de grimper. Cette inflation généralisée fait perdre le sommeil aux populations résidant dans la capitale économique. À Douala, ils sont nombreux, des Camerounais qui voient le panier de la ménagère s'amenuiser au fil des mois, faute de moyens conséquents pour s'offrir une ration alimentaire et des repas au moins 3 fois par jour afin de prendre soin de leurs familles respectives, de payer le loyer qui ne cesse d'augmenter, les factures d'électricité, d'eau, la scolarité des enfants, véritable casse-tête, équation à plusieurs inconnus et les regards critiques contre le gouvernement qui ne fait rien pour réduire et contenir ces tensions inflationnistes sur les différents marchés au Cameroun. C'est le constat que font Dalastana, Romanouste et Achille Kamga. Jules, la quarantaine entamée, ici en plein exercice de son activité, la récupération d'appareils électroniques de seconde main. Activité qu'il mène parallèlement à la cogestion d'une boutique de brocante. Dégoulinant de sueur, le jeune homme n'a pas de répit. Il faut joindre les deux bouts. Pour couvrir certaines petites charges, il faut que je paye 3 loyers. J'ai un parc où on fait le dépotage. Ici à Akwa, où je me bats pour payer là-bas et payer ici qui est l'atelier. Ça, c'est un petit atelier, comme vous voyez dans la cour de quelqu'un que j'ai pris à un coût peut-être de 90 000 francs le mois. Pour pouvoir, et de l'autre à la maison, je suis dans un loyer de presque 90 000 encore, sans compter les petites charges que j'ai et tout, la famille et tout. Franchement, on ne s'en sort pas ici au pays. C'est tellement difficile. Comme Jules, nombreux sont-ils qui cravachent au quotidien pour subvenir à leurs besoins les plus vitaux et pas seulement. Ce tenancier de restaurant a la tête qui chauffe, comme on dit trivialement chez nous. En cette mi-journée, il est en plein calcul de sa recette. Ces charges doivent certainement lui donner du tournis. Normalement, c'est très difficile actuellement. Là. Je suis en train de faire les calculs et puis apparemment, je vois que les choses ne marchent pas. Le marché est dur, les clients se plaignent et puis les choses sont tellement chères au marché. Il faut payer l'électricité déjà, il faut payer l'eau, il faut payer les impôts, les trucs de vétérinaire, tellement de choses. Même en multipliant les business, beaucoup disent avoir de la peine à joindre les deux bouts dans un contexte marqué par la flambée des prix dans presque tous les secteurs. On a essayé d'ouvrir un restaurant à Bonaprison pour voir, essayer aussi de gagner un peu là-bas et joindre les deux bouts. Mais même jusque-là, parce que même là-bas au niveau de la nourriture,
Ce n'est pas facile. Ces choses sont devenues extrêmement chères. Les poulets, actuellement nous faisons un peu le poulet. Parce que quand tu prends un poulet et puis tu détailles comme nous faisons là, parce qu'on coupe généralement en 8, parfois 9 morceaux. Ça ne donne pas vraiment. Cette situation inquiète dans la mesure où toutes les couches sociales s'en plaignent. Voici Sombede Ekome, enseignant passionné qui, pour arrondir ses fins de mois, pratique de la musique. Après les classes, je vais faire mon pointage avec mon piano. Quand je pars, je chante pour le mariage, pour les deuils et même dans les églises, les dimanches. Le gouvernement pointé du doigt a laissé faire selon les Camerounais. Les choses sont dues justement parce que le gouvernement ne veut pas regarder ce qui se passe au marché. Chaque moment, les prix, on va aujourd'hui, on te dit la pâte c'est 3 000, la pâte c'est 5 000, c'est 6 000. Mais toi, en venant faire ton petit restaurant pour t'en sortir, tu es obligé de mettre les prix parce que le client ne veut pas qu'avoir. Le système en place où chacun veut faire tout ce qu'il veut, comme il peut. La fin de cette galère n'est pas pour demain en tout cas. Au contraire, la situation va de mal en pire. Alors qu'une épidémie de choléra fait rage dans la ville de Douala, presque aucune disposition n'est prise pour sensibiliser les populations sur cette maladie hydrique, les mesures à prendre afin d'éviter sa propagation. Illustration à Makepe Misoké, l'un des foyers les plus importants où des cas de choléra sont enregistrés. Là-bas, commerçants et habitants côtoient une insalubrité criarde. Ils sont très peu informés des mesures d'hygiène à respecter et ne disposent que de très peu d'outils afin d'éviter les risques de propagation du choléra. Même l'eau potable est quasi inexistante dans ce quartier du 5e arrondissement de Douala. Reportage Théophile Tunke et Ulrich Ngonomala. Sous un ombrage de parasoleil, les commerçants du marché Makepe Misoké mènent paisiblement leurs activités. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Douala. Un espace insalubre. Le marché Misoké est vraiment sale. Vous voyez l'eau. Il n'y a que l'eau ici qui sort d'une maison qui est en bas, derrière là. Ces bambins n'ont pas conscience du danger qui les guette, car le secteur a été marqué zone rouge, foyer du choléra dans la capitale économique du Cameroun. Le choléra d'abord c'est la saleté. Quand il pleut déjà là, tu vois les gens ouvrent les toilettes, ça descend un peu de partout. Regardez un marché, il y a les eaux. Les eaux qu'on utilise dans les maisons, on en voit un peu de partout en haut, ça part. Ce médecin de santé publique a donné l'alerte sur son compte Facebook. Officiellement, Makepe Misoké a déclaré zone rouge de choléra. Ne boire aucun fluide ou manger des fruits et ou légumes venant de là. Aux premiers signes et symptômes, diarrhée et ou vomissement, se rendre au centre de santé médicalisé de Bonamoussadi où la prise en charge est gratuite. Tout pourrait expliquer cette résurgence du choléra dans cette partie de la ville. D'abord, l'absence des points d'eau pour se laver les mains. Ensuite, la présence d'une seule toilette publique pour plus de 500 commerçants. Pis encore, elle est éloignée pour la plupart des commerçants, contraints de se soulager n'importe où. Oui, en effet, nous avons aménagé, nous avons les toilettes publiques quand même. Vous savez, les commerçants, et compte tenu de l'environnement, ils n'ont pas cette volonté, parce que c'est un peu loin d'eux, ils n'ont pas la volonté de s'y rendre. Et parfois, comme ça demande une contribution symbolique pour l'entretien, beaucoup préfèrent faire leurs besoins n'importe où. Dans cette insalubrité notoire, le responsable de cet espace marchand interpelle les autorités communales à une réaction prompte pour sensibiliser les populations et ainsi éviter l'expansion de cette maladie hydrique. Au moment où l'épidémie de choléra refait surface dans la région du littoral, les populations manquent d'eau potable à Melon, là où de nombreux cas ont été enregistrés et au moins plusieurs morts signalées des suites de cette épidémie. Abandonnées à leur triste sort, elles sont contraintes de s'abreuver dans des puits et des sources d'eau de qualité douteuse. C'est le constat que font Jacquino Molon, Cédric Chouna et Julienne Berthe-Bissaille dans ce reportage. Quelques semaines après le décès de 4 personnes, soupçonnées d'avoir consommé un repas de qualité douteuse au rond-point Melon dans le Mungo, les autorités de la ville mettent fin à toute spéculation qui vont bon train dans le coin.
Le poison n'a jamais servi dans le tarot à melon. C'est un incident malheureux. Les gens ont développé avec l'apparition des réseaux sociaux qui sont capables de fabriquer tout bien. Mais il suffit, les amibes, je veux dire les vulgaires maladies qui parasitent le ventre, peuvent parfois jaillir à leur temps voulu. Et si vous ne vous retenez pas, vous allez vous en prendre, même à votre propre épouse. Depuis l'annonce de ce malheureux incident, survenu dans ce carrefour bien connu des usagers de la nationale numéro 5, les commerçants connaissent une période de vache maigre. Ça a créé quand même un climat de perte. On a perdu beaucoup de clientèle jusqu'à maintenant. Puisqu'on ne vend plus, n'importe quel client vient là, il dit que non, ici on tue les gens, on ne mange pas. Tu vois un groupe de 10 personnes vient là, une personne sort parmi les 10, il dit que non, ne mangeons pas. Ici on tue les gens. Voilà 2 kilos de viande que j'ai pris et je ne parviens pas à vendre 3 plats, c'est ça. Alors qu'avant ce n'était pas comme ça. Avec la résurgence du choléra à Melon, les populations ont peur pour leur vie. Elles, qui meurent de soif au quotidien. Et même si c'est le choléra, avant seulement nous finir, il faut que les autorités fassent quelque chose. Parce qu'on n'a pas l'eau à Melon. Il y a la majorité des gens qui consomment que l'eau du puits. On va faire comment? On souffre bien même l'eau ici là, bien. On n'a pas le bon eau potable. On a ces problèmes-là ici à Melon. Même les robinets qu'on a même vu à creuser les bordures de la route pour dire qu'on met les tuyaux pour arranger l'eau. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu l'eau. Espérant la construction d'une station de pompage d'eau devant desservir Baré-Bakem, Konsamba et bien d'autres villes. Les habitants de Melon doivent prendre leur mal en patience. Censé être construit en 18 mois, le centre hospitalier de référence de la région de l'Est est toujours inachevé. 5 ans plus tard, l'entreprise en charge des travaux est à son 5e moratoire sans suite. En visite sur le site de construction, le ministre de la Santé menace de résilier le contrat de cette entreprise prestataire. Pour justifier ces lenteurs, le promoteur de cette entreprise invoque la pandémie de Covid-19. D'autres détails avec Benjamin et Sam. Voici le centre hospitalier de référence de Berthois. Les travaux lancés en 2017 traînent. L'entreprise contractante en est à son 4e moratoire dans les délais et envisage un 5e pour le mois de juin 2022. Une plaisanterie qui n'est pas du goût du ministre de la Santé publique. Nous pensions avoir été suffisamment clairs la dernière fois pour que ces travaux puissent rapidement être accélérés et que nous puissions avoir la livraison de cet hôpital le plus rapidement possible également. Mais nous voyons aujourd'hui que l'entreprise prend beaucoup de temps. L'entreprise a demandé encore une prolongation et ce qui n'est pas acceptable de toute manière parce que les populations de la région de l'Est ont besoin de cet hôpital. Pour l'entreprise Alliance Construction Cameroun en charge des travaux, ce retard dans les délais de livraison du chantier est dû à la crise sanitaire qui freine l'approvisionnement des équipements ou encore la non prise en compte dans le circuit de validation des décomptes des travaux supplémentaires exécutés par l'entreprise. Docteur Malachi Manaouda, qui n'est pas prêt à prolonger indéfiniment le contrat de l'entreprise, envisage la tenue prochaine d'une réunion de crise. Nous pensons que nous ne devons pas continuer à aller d'avenant en avenant pour pouvoir perdre le temps. Donc nous avons été assez, j'allais dire, très fermes avec l'entreprise. Nous avons demandé à tenir une réunion rapidement en début de semaine prochaine pour que nous calions définitivement la démarche à suivre. À ce jour, l'avancement physique des travaux est de 98%. Le centre hospitalier de référence de Berthois, c'est 110 lits d'hospitalisation, une dizaine de spécialités et un important plateau technique pour un coût total de 9 milliards de francs. Le ministre de la Santé publique en visite de travail à l'Est a également inauguré le centre d'imagerie médicale de l'hôpital régional de Berthois. Nous avons pu acquérir un scanner de dernière génération pour l'amélioration du diagnostic au niveau de la région de l'Est. Ce que les populations faisaient hier était
étaient obligés d'aller faire hier à Yaoundé. Ils vont le faire maintenant sur place à l'hôpital régional. À présent, les images des Sénégalais vibrant à l'unisson sur le tout nouveau stade olympique flambant neuf, baptisé Abdoulaye Wade au Sénégal. C'est en présence de plusieurs chefs d'État, des personnalités de premier plan du football mondial et africain, présentes à cette cérémonie qui se déroule depuis l'après-midi jusqu'à ce soir au Sénégal. Le président Macky Sall qui a invité des chefs d'État de la région ouest-africaine, mais également le président Kagame du Rwanda, le président de la Turquie, qui est aussi présent à cette cérémonie d'inauguration de ce stade construit en 18 mois pour un coût total de 155 milliards de francs CFA. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, légende africaine du football, était aussi parmi les invités de marque du président sénégalais Macky Sall. Patriotisme et pragmatisme dans la réalisation, le Sénégal vient ainsi de construire en 18 mois un stade olympique de près de 50 000 places avec de nombreuses infrastructures qui rendent fier ce peuple sénégalais. Présentation de cette infrastructure avec Mathilde Akemazou et Jean-Paul Chouniat. À une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar se dresse le stade du Sénégal, un ouvrage flambant neuf bâti sur 88 km² dans la petite commune de Diamniadio, doté d'équipements ultramodernes aux normes FIFA. Le stade Diamniadio, c'est avant tout sa pelouse hybride. Elle va recueillir tous les avantages que confère le naturel aux joueurs, mais également tous les avantages que confère la pelouse artificielle aux joueurs. Dédié à l'équipe du Sénégal au début des travaux en février 2020, l'aile réservée aux Lions de la Teranga de l'entrée au vestiaire parle à chaque lion prêt à rugir sur le terrain. Là, on a un dégradé de verre qui montre les spectateurs avec des banderoles sur lesquelles il est mentionné des slogans. Ce qui est visé sur cet aspect-là, c'est d'adresser des messages aux joueurs. Ça, c'est, on imagine le 12e Gaïndé qui dit à ses joueurs, on sera toujours ensemble, il faudra que vous gagnez. Des vestiaires aux 4 salles de fitness, salles de mise en train ou les 4 salles de massage avec bassin de balnéothérapie. Dans la plupart des stades, vous voyez que les médecins du sport sont obligés de plonger les sportifs dans des baignoires en y mettant énormément de glace. Maintenant, là, on a un bassin qui a été designé et conçu pour cela. Dans la construction du stade Diamniadio, les journalistes et techniciens audiovisuels ont été gâtés par des facilités de travail à la pointe de la technologie. Les caméramans n'ont pas besoin de faire des déroulés de câbles. Ils vont se connecter à partir de ce broadcast et ils peuvent reprendre même le son à partir de ce panneau. Tous ces tables-là sont dotées de prises intégrées, électriques, UPS, informatique. Et donc d'ici, il sera possible à tous les journalistes d'avoir accès à une connexion Internet haut débit. À l'espace VIP, 76 places au salon présidentiel pour le chef de l'État. Le président, en jour de match, peut recevoir à partir de ces salons-là ses invités et tout autre. Ce qu'il ne faudra pas perdre de vue en plus, du fait des restaurants qui existent dans cet espace, les restaurants sont annexés de 2 grandes cuisines qui sont dignes d'un stand d'un hôtel 4 étoiles. Voilà, là c'est pour faire la soupe au besoin. Là, il est possible de préparer du riz ou tout autre aspect. Là, on a des plaques de cuisson. On a les friteuses à ce niveau. Ça, c'est pour griller de la viande. Avec un système autonome d'approvisionnement en eau et des panneaux solaires, l'électricité et l'eau potable manqueraient au moins au stade de Diamniadio. Au-dessus des parkings, en tout, c'est 5027 panneaux solaires. On a besoin de l'ordre de 5 MW. Mais pour les jours où il n'y a pas d'événement, notre champ solaire a une capacité de production de 2 MW, mais il est sûr que le stade, en termes de besoins énergétiques, ne fera même pas 1 MW. Dans cette enceinte olympique,
Il y a tout aussi un stade annexe de 2000 places et un stade d'entraînement multifonctionnel, sans énumérer les 7 infirmeries, la salle de vidéo à arbitrage, la boutique officielle et les 800 places de parking. En compétition, si panique devrait avoir au mouvement de foule ou bagarre, le stade peut être vidé en moins de 10 minutes. Alors, en plus de cela, on a dans ce projet dans l'ordre de 360 caméras de vidéosurveillance. Et ces caméras couvrent et l'intérieur et l'extérieur du projet. 18 mois ont suffi pour faire pousser de terre le stade olympique Diamniadio pour un coût total de 155 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. À l'opposé de Yaoundé-Olembe, passer de complexe à un stade inachevé pour plus de 200 milliards de francs CFA dépensés. Cerise sur le gâteau pour le Sénégal. L'actuel chef de l'État Macky Sall a baptisé le nouvel ouvrage au nom de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Un acte hautement symbolique, mais surtout politique, qui vient décrisper le climat tendu entre les deux hommes d'État et même toute la classe politique sénégalaise. Avec l'inauguration de ce stade du Sénégal, baptisé au nom de l'ex-président Abdoulaye Wade, ce pays d'Afrique de l'Ouest donne une leçon politico-sportive au Cameroun. Ce pays, le Cameroun, devenu champion des infrastructures construites à des coûts exorbitants sur des délais largement dépassés avec des complexes sportifs inachevés qui n'ont jamais été inaugurés officiellement jusqu'à ce jour. Suivez l'éditorial signé Gizogo. J'ai suivi ce jour avec fierté parce qu'il s'agit de l'Afrique et avec dépit au regard de ce que je vois dans mon pays, le Cameroun, l'inauguration du stade du Sénégal à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. On y a vu un président sénégalais, Macky Sall, rendre un vibrant hommage à son prédécesseur, Abdoulaye Wade, dont le stade du Sénégal, à suprême reconnaissance, était baptisé du nom de celui-ci. C'est peu dire qu'une telle issue n'aurait pas été possible au Cameroun si l'on en juge seulement par l'ostracisme qui a frappé Amadou Ahidjo après sa brouille avec l'actuel régime. Au-delà, ce qui se fait de mieux au Sénégal, avec l'inauguration de cette aire de jeu de 50 000 places, c'est son coût, 155 milliards de francs CFA et 2 ans de réalisation des travaux, avec au finish un ouvrage ultra moderne et bien achevé. Au Cameroun, la comparaison ne tient bien évidemment pas la route. Les travaux à Olembe ont duré plus de 5 ans pour un coût de près de 200 milliards de francs CFA, sans qu'on puisse affirmer autant pour cet ouvrage que pour celui de Japoma, que les finitions sont arrivées à leur terme. Qui peut nous expliquer pourquoi il faut 10 années pour faire au Cameroun ce qu'on réalise en 2 années ailleurs? La gangrène est si généralisée que d'autres domaines, comme celui médical, étalent aussi cette tare camerounaise. Par exemple, il n'est guère possible pour un patient atteint du cancer de la prostate de savoir s'il en est au stade des métastases. Il n'a qu'une seule issue, aller à l'étranger. Pourtant, réaliser une tomodensitométrie en acquérant les équipements y relatifs est bien dans les cordes du Cameroun. Alors, messieurs les gouvernants, il est bien temps de nous rendre compte. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Mardi 22 février 2022, inauguration du stade olympique Abdoulaye Wade par Macky Sall. Le président sénégalais a convié des chefs d'État des pays voisins et des pays africains, des pays turcs, également de la Turquie, qui ont fait le déplacement de Dakar afin de participer à cet événement grandiose qui se déroule ce soir avec un match d'inauguration sur le stade. Samuel Eto'o, légende africaine du football, invité de marque du président Macky Sall. Cette infrastructure, vous avez suivi la présentation qui en a été faite, c'est 155 milliards de francs CFA mobilisés pour construire un stade olympique en 18 mois. Il a été baptisé au nom de l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. Pendant ce temps, au Cameroun, 2 complexes sportifs inachevés avec des coûts exorbitants et jamais inaugurés officiellement.
et la CAN est déjà passée, et les Camerounais s'interrogent si les différentes composantes des complexes sportifs de Japoma et surtout d'Olembe seront-ils réellement achevés après des délais largement dépassés. La question reste posée. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel et qu'il en soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite et qu'il en soit.